Les micro-actions du quotidien peuvent changer votre vie, car petit à petit, chaque action va avoir un impact de plus en plus grand lorsque vous prenez une bonne habitude ou que vous en enlevez une mauvaise. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour la personne que vous souhaitez devenir. Ça, c'est la promesse dans le livre Atomic Habits de James Clear, qui est très connu dans la sphère productivité. Dans ce livre, il explique sa méthode pour créer une habitude durable et je vais vous résumer tout ça. D'abord, vous avez peut-être déjà vécu ce moment. Vous prenez de bonnes résolutions, 10 000 pas par jour, manger plus équilibré, commencer le journaling, arrêter de fumer, etc. Mais au bout de quelques semaines, l'habitude ou l'arrêt de l'habitude s'estompe. C'est surtout le cas quand les efforts que nous faisons peuvent avoir des résultats des mois, voire des années plus tard, ce qui peut nous décourager à persévérer. C'est ce qu'il appelle la Valley of Disappointment, la vallée de la déception, parce qu'on n'a pas de récompense immédiate, donc pourquoi on a envie de le faire. Pour créer une habitude, selon James Clear, il y a 4 grandes étapes, et je vais vous les partager dans cette vidéo. Normalement, en suivant un petit peu ce plan, vous avez plus de chances déjà de faire durer vos bonnes résolutions de l'année. La première étape, c'est make it obvious, rendre l'habitude évidente. Pour implémenter une nouvelle habitude, il faut se préparer un plan pour la suivre, se dire quand, où, comment et pourquoi. Il donne d'ailleurs une structure assez claire qui va être je vais, habitude, quand et donner le timing pour que je le devienne. Et là, on va donner un petit peu l'identité qu'on veut obtenir en réalisant cette habitude. Je vous donne un exemple. Je vais marcher 20 minutes dehors chaque matin avant de commencer le travail pour que je devienne en forme et stimulée toute ma journée. Ça, c'est une étape super importante puisque on va se donner un cadre et c'est plus facile à suivre que juste se dire « Oh, je vais marcher 20 minutes chaque jour ». Là, on se donne vraiment une ligne directrice et il n'y a plus qu'à la suivre. Deuxième conseil pour rendre ces habitudes évidentes, c'est le cumul d'habitudes ou habit stacking. Ça permet d'en implanter plus facilement une nouvelle en la mettant à la suite d'une existante. Exemple, si j'ai un rituel de boire le café ou un thé le matin et qu'ensuite j'allais me doucher, j'ai potentiellement entre les deux une possibilité de caler ma marche de 20 minutes. Je vais prendre quelque chose que je faisais déjà et donc qui ne change pas mon quotidien et entre plusieurs de ces rituels, je vais mettre cette nouvelle habitude. Et enfin, dans l'optimal, il faut mettre le début de son habitude à un endroit évident et visible. Parce qu'on est moins motivé par l'envie viscérale d'aller marcher le matin quand il fait froid que par l'évidence d'une routine. Donc si je sors marcher le matin, je place mes chaussures de marche devant la porte d'entrée pour l'avoir dans mon champ de vision. Parce que évidemment, on y penserait moins si elles étaient cachées dans un placard. La deuxième grande étape, c'est le make it attractive. Rendre l'habitude attractive. Donc faire une action plaisante, par exemple, en même temps qu'une habitude que l'on doit faire, ce qui permet d'associer cette habitude à du plaisir. James Clear appelle ça le temptation bundling. Concrètement, pendant ma marche matinale, je peux écouter ma playlist ou mon podcast préféré, ou bien aller chercher par exemple une viennoiserie à 15 minutes de marche pour me donner un objectif. Mais à la fin, j'ai une petite satisfaction ou bien tout simplement je passe du bon temps. Si je me donne comme objectif de faire mes 20 minutes de marche par jour, autant que ce soit plaisant. Troisième grande étape, make it easy. Rendre l'habitude facile. Faut réduire un maximum de friction, de freins pour adhérer à une habitude. Ou alors, si on veut laisser tomber une mauvaise habitude, il faut augmenter le frein. C'est ce qu'il appelle la loi du moindre effort. C'est aussi ce que permet le fait de mettre mes chaussures devant la porte. J'ai aucune excuse pour démarrer. Surtout qu'en général, une fois qu'on est parti, ça va beaucoup mieux. C'est vraiment quand on doit s'y mettre, quand on doit démarrer que c'est plus difficile. Donc, mon habitude, pour qu'elle rentre, il faut la rendre hyper accessible. Faire en sorte que, au moment où j'y pense, je me dise pas « Oh, il faut que je sorte mes chaussures du placard, il faut que j'aille enfiler ma tenue de sport. » Non, faut rendre ça hyper facile et qu'on puisse démarrer le plus rapidement possible. Autre exemple, si je veux lire plus de livres, je mets un livre sur ma table de chevet ou alors sur mon canapé à des endroits où je sais que ça va être plutôt accessible et au moment où je serai dispo, je vais tomber sur le livre et je vais faire « Oh, mais quel hasard !» je vais lire un petit peu. Donc vraiment, on se donne les moyens de le faire hyper rapidement. Et enfin, la quatrième grande étape, c'est make it satisfying, rendre l'habitude satisfaisante. Parce qu'on vit dans un environnement, ce qu'il appelle un retour différé, avec la plupart de nos actions qui ont un résultat avec un délai de plusieurs semaines, voire années. Par exemple, si je passe à la vitesse supérieure de la marche et que je commence la course, c'est petit à petit que je vais avoir de meilleures performances. Va falloir être patient avant de battre des records de temps ou d'arriver à la répartition muscle-graisse parfaite. Lorsqu'on fait face à une habitude avec délai comme celle-ci, il faut trouver une récompense immédiate avant que l'autre arrive ou bien trouver des moyens de constater ses progrès. Avoir un habit tracker, un suivi d'habitude, c'est une bonne méthode, notamment pour mesurer ça. Parce que progresser
c'est satisfaisant et quand on a des mesures visuelles, ça nous montre une preuve claire, indéniable de notre progrès. Ça ajoute aussi un peu de satisfaction immédiate à n'importe quelle activité quand on coche la case et qu'on a dit qu'on l'avait fait. Si ça vous intéresse de suivre ça sur Notion, vous pouvez d'ailleurs récupérer mon modèle gratuit. Il y a le lien qui est en description et quelque part au-dessus de la vidéo. Il y a un graphique et tout pour suivre votre avancement. Personnellement, ça me motive bien. Je suis assez contente qu'ils aient sorti les graphiques parce que là, c'est vraiment hyper clair, mois par mois, où est-ce qu'on en est et on voit aussi un petit peu le long terme. Donc en résumé, si vous voulez mettre en place vos bonnes résolutions de façon durable selon la méthodologie Atomic Habits, c'est le plan à suivre. On intègre l'habitude sous nos yeux, on fait en sorte que ce soit plaisant et qu'on passe quand même un bon moment, on la rend très accessible pour démarrer tout de suite et on trouve un moyen d'activer un circuit de récompense directement. J'espère que cette vidéo aura été motivante pour démarrer vos nouvelles habitudes. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos objectifs en dessous de la vidéo, je mettrai les miens aussi et d'ici à la prochaine fois, je vous dis à très vite.